La famille, voici encore une autre histoire d'une commerçante qui va nous expliquer son histoire. L'histoire se passe entre le Sénégal et le Mali. Franchement, je dis à tous ceux qui m'écoutent, les commerçants ou les commerçantes, surtout les voyageurs, faites attention. Aujourd'hui, je vais faire jouer la voix de la personne parce qu'il y a des gens qui pensent que quand j'explique les histoires comme ça, c'est des histoires inventées. Non, c'est des gens qui ont traversé ces moments difficiles dans leur vie et qui viennent me confier, moi, et viennent relater. Je vous dis, moi, mon français est handicapé. Donc, ceux qui ont les français handicapés, là, venez à moi. On va expliquer. Nous, là, on met ici où il y a E, on met A ou A, on met Z là-bas. Seulement, tu as compris, tu as compris. Tu n'as pas compris. Hein. Rebisse encore la vidéo, tu vas mieux comprendre. C'est comme ça, nous, on fait. Français n'est pas pour nous. Ah, voilà. Donc, du coup, la famille, on va écouter cette commerçante qui a échappé à une histoire d'enlèvement. Et il y avait un tueur en série qui se promène dans les transports, oui, dans les cars, pour madouer les femmes et pour les faire du mal. Oui, pour les faire du mal. Donc, on va écouter ensemble comment une de ses connaissances a été victime de ça, où ils ont pris ses parties intimes. Le tueur en série a pris ses parties intimes. Ou le tueur en série aussi, il madouille les femmes. Quand il vient s'asseoir à côté de toi, il te donne, il achète la nourriture. S'il vous plaît, évitez bien. Quand vous montez dans les véhicules, là, évitez même. Ne dites pas que oui, moi, j'ai conservé mon argent, quelqu'un d'autre va dépenser 6 mois. Et arrêtez ça. Et réfléchissez sur ce côté-là. Je vous dis, réfléchissez sur ce côté-là. La famille, on va quand même écouter cette dame, cette commerçante. Je pense que parmi nous tous, ceux qui vont écouter l'histoire en question, prenez la personne, si tu n'as rien compris ce qu'elle a dit, rebisse encore la vidéo et quitte dans le bruit, tu vas mieux comprendre ce qu'elle a dit. Donc aussi, j'aimerais interpeller tout le monde aussi, ceux qui m'écoutent. Franchement, je vous demande pardon parce que mon portable a un sérieux problème. Mon portable en panne. Je vous demande pardon, sciencez quand même pour que je puisse acheter un téléphone. 2 personnes, une femme et un homme, ont sciencé, ils ont donné un peu ce qu'ils pouvaient donner. Donc, s'il vous plaît, je pense qu'ils ont ouvert la balle et vous pouvez vraiment faire quelque chose pour que je puisse acheter un téléphone. Franchement, aidez-moi et on va avancer. La famille, vous qui êtes sur ma page Facebook aussi, abonnez-vous. Et aussi, ma page Facebook est restreinte. Allez-y sur YouTube, c'est là-bas tout se passe. Je vous dis, voici l'audio de cette dame. Bonsoir, comment tu vas? Ça va bien, merci. Longtemps que je t'écoute, j'aime trop bien ce que tu fais. Donc, même si je prends une histoire comme ça, je peux écouter ça plusieurs fois pour mieux comprendre. Tu m'excuses si à bruit, peut-être c'est les voisins ou bien les voisins. Voilà. En fait, je suis burkinabé, oui, mais je voyage beaucoup, je fais mon commerce. Souvent, je suis au Mali, souvent, je suis en Côte d'Ivoire. Même actuellement, je me trouve en Côte d'Ivoire comme ça, c'est à Abidjan, deux plateaux. Vraiment, les conseils que tu donnes, ça nous arrange bien. Oui, ça nous arrange bien et beaucoup. Et ça nous donne les leçons de la vie. Parce que moi-même, j'ai fait expérience à ça. Quand j'écoute trop tes histoires, ça m'a... Excuse-moi pour le français, moi aussi je ne comprends pas français. On va blesser ça, on a qu'à aller avec ça comme ça. Voilà. Donc, quand je voyage comme ça, un jour je suis dans le car. Oui, je suis dans le car, je partais à Dakar. Oui, à Dakar. Parce que je vends les habits, les chaussures, les accessoires des femmes, les maquillages, les consorts. Voilà. Donc maintenant, dans le car, il y a un monsieur qui était assis à côté de moi. Donc, dès qu'on arrive quelque part en gare, là où il y a des gens qui vendent les choses sur la route et tout ça, ils me payent boisson, ils me payent poulet, ils me payent manger. Ah, moi, je n'ai rien compris. Donc, quand je prends, je mets dans un sachet, je garde à côté. À chaque arrêt, s'il descend, il me paye quelque chose. Donc, je garde. Maintenant, on est arrivé, à ce temps, je fais mes achats, tout ça, à Dakar, parce que quand je fais les achats, je donne les chauffeurs, je fais les colis et les gros camions, ils vont envoyer ça, après je vais aller récupérer, là même je prends quand je rentre. Donc, quand je suis en train de retourner, on est arrivé à quelque part, il me demande, ah, mais ce que je te donne, tu manges pas? Il dit, j'ai mangé. Pourtant, je n'ai pas mangé, j'ai regardé. Donc, on est arrivé d'un autre coin, d'un autre gare en fait.
Tu sais que quand gare et car la bouge, là, chaque arrêt, ils arrêtent. Ceux qui vont descendre, ils descendent. Ceux qui vont monter, montent, voilà. Donc, j'ai vu un mendiant qui demande. J'ai pris chercher là avec tout ce qu'il m'avait acheté. J'ai donné à mendiant là. La nourriture, tout ce qu'il m'a payé, je l'ai donné. Il est rentré. Il dit, ah, mais ce que je te donne, tu n'es pas. Il dit, non, j'ai mangé. Il dit, ah, quand toi, tu étais descendu pour aller dans les toilettes, là, moi, j'ai profité pour manger. J'ai dit, c'était bien doux, merci beaucoup. Maintenant, on arrivait même au truc. Oui, on a dépassé Bamako. On était même sur la frontière entre Burkina et Mali. Donc, il faisait au moins vers les 2 heures du matin. Donc, au vers les 3 heures. La frontière était fermée. Donc, on allait passer la nuit là-bas. Et le lendemain, les gens qui contrôlent les pièces, les consoles, là, les policiers vont contrôler. Et puis, les frontières les vont ouvrir. La douane et tout ça, nous, on va pouvoir maintenant rentrer au Burkina maintenant. Et maintenant, le gars, il dit non, qu'il voulait qu'on va rester ici, 3 heures du matin, qu'il y a un hôtel, qu'il n'a qu'à aller, il va me payer une chambre, je vais passer la nuit là-bas, et puis le lendemain, je vais continuer mon voyage. J'ai dit, aïe. J'ai dit non, c'est bon, parce qu'on est déjà à 3 heures du matin, 4 heures, 5 heures, d'ici 6 heures, on va démarrer, donc ce n'est pas la peine. Et puis moi, je n'ai même pas sonné, je vais profiter pour manipuler mon téléphone ici à la table. Il dit non, mais tu te laves. Je lui ai dit, aïe, mon frère, toi, tu as quel problème? Moi, j'ai dit non, je ne me lave pas. Je ne me lave pas. Je suis en voyage, je suis presque arrivé chez moi. Voilà, parce que demain, si on dépasse les frontières, on va rentrer. Si on arrive, moi, je suis à Ouaga. Si on arrive à Bobo, même à Bobo, si je vais, j'ai des frères là-bas, j'ai des soeurs qui sont mariées là-bas, je peux rentrer là-bas, je me lave et puis je me repose. Et puis le lendemain, je continue à Ouaga. Si je veux aussi, je continue en même temps chez moi. Donc, il a tout fait, j'ai dit non. Il a laissé. Le lendemain, vers les 6 heures, notre car a bougé. On est arrivé à Bobo. Les gens, ceux qui vont descendre à Bobo, ils descendent parce que car que moi j'ai pris, eux par Hawaï, leur destination, c'est à Bobo. Voilà. Donc maintenant, arrivé à Bobo, moi je peux prendre notre car pour partir maintenant, pour continuer à Ouaga. Donc maintenant, il dit, comme on est arrivé à Bobo, et lui, il est chez lui à Bobo, on a qu'à aller chez lui à la maison. Je vais me laver, comme le voyage était long, je vais manger et puis me reposer. J'ai dit, ah, mon frère, moi, je n'ai pas le temps, parce que moi, je dois partir, parce que j'ai des clients qui m'attendent et tout ça, je commande beaucoup de choses. J'ai dit, non, même dans 30 minutes, je prends le cas de 17h et 16h, ça fait quoi? J'ai dit non. Moi, je ne vais pas faire ça. En même temps, j'ai vu une femme que je connais, c'est une commerçante aussi. Je la salue, je dis d'ailleurs même, ma soeur est venue pour me récupérer. Donc, c'est pas la peine. Il dit que toi là, toi qui as eu la chance. C'est ce qu'elle m'a dit. Dit ok. J'ai fait comme si je n'ai rien entendu. Maintenant, je suis allée, la car que j'ai pris aussi pour continuer à Ouaga, j'ai vu le gars là encore, il est assis à côté de moi. J'ai dit, aïe, mon frère, toi, tu as quel problème? Il dit, non, lui-même est parti à Ouaga, oui, il va aller faire ses affaires. Il lui dit, mais toi, tu dis, tu as Bobo, non? Il dit, oui, lui, il a Bobo, mais ça n'empêche que lui, il part à Ouaga. Il dit, ok, j'ai compris. Donc, comme il a tout fait, et puis ça n'est pas allé, on est arrivé à un coin, le car l'a arrêté, tout le monde est descendu, ceux qui vont soulager, ils sont allés soulager, ceux qui vont payer les choses, ils ont payé les choses. Donc, quand moi j'ai descendu, j'ai payé 2 sacs des oignons, voilà, pour amener ça à la famille. Maintenant, on arrive. Quand j'ai payé ce que j'ai à payer, j'ai fini. Je rentre dans le car. Donc, maintenant, il a vu que, de toute façon, moi, je suis là. Il perd son temps. Il y avait une autre fille aussi qui était assise seule. La fille est rentrée. Là, on est descendu pour soulager. C'est là où la fille est rentrée pour aller voir. Elle allait s'asseoir à côté de la fille et tout. Là, je vois la causerie commence à aller entre eux. Ce qu'ils payent, ils donnent à la fille, ils causent, ils changent des numéros et tout ça.
Pourtant, la fille là aussi, je la connais parce que c'est une fille qui n'est pas loin de chez nous. C'est une fille de professeur. Oui, c'est une fille de professeur. Nos quartier même n'est pas non loin. Donc, la fille m'a vu, m'a salué. J'ai soulevé ma main. J'ai fait comme je dis, genre, si je ne la connaissais pas et tout ça. Faut pas que le gars va douter quelque chose pour dire non, c'est moi qui vais gâter ses affaires. Moi, je ne sais pas, mais chacun a son problème en fait. Maintenant, il fait tout ça, tout ça. Après, on est arrivé à Borombo. Voilà, Borombo, c'est moitié de Granger. C'est comme genre si tu quittes Abidjan pour aller à San Pedro, tu vois, il y a distance, non? Il y a des petits villages que les gens s'arrêtent, tout ça. Ah, il est descendu aussi. La fille a descendu, elle dit non, ils vont descendre ici, ils vont attendre prochain car pour continuer, c'est ce qui. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je continue ma route. Maintenant, je suis arrivée, j'ai même oublié carrément de ça. Et puis, une semaine passe, 2 semaines passent, le professeur est en train de chercher sa fille. Il ne sait pas là où sa fille est rentrée. Il appelle la famille où la fille était rentrée, partir en visite à Borombo. Ils ont dit non, le même jour aussi, la fille a pris le cas pour partir. C'est maintenant, c'est revenu. Moi, je pensais, mais c'est revenu dans ma tête. Je dis, ah, tu m'excuses pour le français, c'est comme ça. J'ai dit, non, j'ai dit oui, mais moi, avec la fille, on était dans le même cas. Il y a un type, voilà. Tu vois, non? Ah, mais moi, je ne prenais pas ce genre de choses au sérieux. Pourquoi il me paye les choses, je ne mange pas, j'ai fait quoi? J'ai dit, ah, mais Rose avait dit, chacun n'a pas fait attention dans le monde, que le monde est trop mauvais, le dehors est trop mauvais. Voilà. Donc, moi, j'ai mis ça dans ma tête et voilà. Maintenant, ils ont cherché. Après, un mois après, ils ont dit que non, que la fille, qu'ils ont trouvé corps d'une fille à quelque part là. Voilà, à la rentrée de village là où ils sont descendus là. Voilà, au prochain village qu'ils ont vu. Ils sont allés pour identifier, ils ont vu que oui, c'est la fille, mais il y a un de ses parties intimes qui n'était pas, voilà, qui était perdu, quoi. Hein, tu peux comprendre ça comme ça. Une de ses parties intimes qui n'était pas, elle n'était plus complète, mais la fille était décédée, tout ça. Donc, ils ont amené là leur enquête. Ah, ça s'est resté limité comme ça, ils n'ont rien pu faire. 1 mois, 2 mois, le troisième mois, ils ont dit que non, qu'ils ont attrapé un gars, qu'il était en train de fuir. Il a parti aussi même chose. Ça veut dire lui promène dans le cas voilà, pour voir, je ne sais pas quoi. Voilà. Que non, ils ont vu le gars qui a voulu profiter d'une fille. La fille aussi s'est battue avec toutes ses forces. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Elle a pu échapper, elle a indiqué les endroits, les policiers sont allés attraper le gars. Les parents aussi de la fille qui était décédée là, ils sont partis aussi. Ils ont vu que pour faire l'enquête, c'est là où ils ont trouvé que c'est le travail du gars, c'est comme ça. Ils voyagent aussi. Quand ils voyagent, ils partent faire ces choses-là. Revenir profite pour chercher ceux qui vont, c'est la personne qui va faire son sacrifice en même temps parce que c'est pas quelque chose à faire du temps. Donc, il commence à chercher ses victimes dans le car et tout ça là. Donc, ce que je peux dire, il faut dire à mes soeurs, ils n'ont qu'à faire attention. Très attention, ils n'ont qu'à faire pardon. Quand tu voyages, quelqu'un qui est à côté de toi, bonjour, bonsoir, c'est normal. Mais s'il commence à se comporter d'une manière là, pardon, s'il n'y a pas place dans le car, il faut savoir comment te maîtriser jusqu'à ta destination. Voilà, vraiment merci. Je vais te confier cette histoire pour que tu... Ma famille, franchement, on dit, on finit jamais d'apprendre des choses. Oui, on finit jamais d'apprendre des choses. Chaque jour, quand on se réveille, il y a toujours un nouveau dossier. Les histoires, il peut dire à peu près 2 histoires qui sont passées ici, qu'elle-même, elle a écouté et aujourd'hui, elle a échappé à une histoire de ce monsieur qui se promène dans les voitures, dans les transports, pour madouer les femmes,
pour m'aduer des jeunes filles. Pour dire non que oui, c'est lui le Père Noël, tonton gentil. Tu tombes dans ce piège-là, tu vas lire. Tu tombes dans ce piège-là, tu vas vraiment lire. Regardez comment il faisait ces choses. C'est-à-dire, il passe ici, du Sénégal au Burkina, Bamba, oui, Ouaga 2000. Oui. Bon, imaginez-vous, là. Abobo Djilasso, c'est Mali, non? Si je ne me trompe pas, bon, ça doit être Mali. Abobo Djilasso, c'est Mali. Bon, imaginez-vous, du Sénégal, Mali. C'est-à-dire, lui, il monte dans la voiture et il cherche une place où la femme assise. Il peut m'adouer la femme facilement. Mais vous savez, quand vous êtes dans le transport, il y a des gens qui veulent vraiment garder leur argent et puis quelqu'un d'autre va dépenser et puis ils vont en profiter. C'est dans ça là on gagne les femmes. Parce que les femmes n'aiment pas trop dépenser. Elles préfèrent qu'on dépense elle. Et puis elle va dire c'est sans femme, comme femme. Tu es dans le transport. Toi, tu es dans le transport. Quand tu partais là, tu n'as pas eu l'argent, mais à côté. Mais voilà comment la jeune fille a perdu sa vie. Voilà comment elle a perdu sa vie. Regardez comment ça fait mal. Regardez vous-même comment ça fait mal. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que quand tu veux voyager avec tes enfants, même y compris toi-même, il faut te préparer d'abord. On ne se lève pas comme ça, on voyage. Non. Tu peux te préparer pendant 1 mois. Ce que je vais trouver sur la route là, ou ce que mes enfants vont manger, voici leur argent qui est déposé. Mais tellement que vous-même, votre argent est là, hein. Ton voisin achète, il achète pour lui, toi il achète pour toi, il te donne, tu manges. Merci, hein. Ah, le voisin est gentil, hein. Merci, hein. Tu ne sais pas ce qu'il va mettre dedans. Parce que si lui descend pour aller acheter pour lui et il va acheter pour toi, tu ne sais pas ce qu'il a mis dedans. Tu vas venir manger là. Soit tu es envoûté, soit tu es drogué. Et puis il va te prendre comme tu es sa femme ou tu es sa copine. Et puis va où, hein? Vous allez dire, toi, tu vas lire. Regardez comment la jeune fille a perdu sa vie. Mes frères et sœurs, c'est une commerçante. Elle a expliqué son histoire. Regardez comment elle a échappé à une histoire d'un tueur en série qui faisait ce trajet-là. Un tueur en série qui faisait ce trajet-là, en train de vraiment prendre des femmes. Parce qu'il ne peut pas prendre homme. Tu vas me donner manger. Oui, j'ai mangé. Homme, même aussi, il y a des femmes aussi qui font ce genre de choses. Elle va venir s'asseoir à côté des hommes. Elle va venir à payer manger. Toi aussi, bête que tu es, tu dis, wow, voyez, femme, tu es facile, on est dedans. Elle va te dire, voyez, hôtel, allons-y, on s'est reposé. Eh, Seigneur, garçon aussi, là, non. La partie là même, on joue un autre esprit et puis on tombe dedans, va où, hein? Nous, on est fort dedans, quoi. Nous, les hommes, c'est la partie seulement là. Quand on fait va où, nous, on ne cherche pas à comprendre. On dit, oui, c'est ça, tu es bon. Mais tu ne sais pas. C'est même qui est en train de te dire, là, tu es dans un problème. La famille, franchement, je ne vais pas trop parler, mais c'est pour dire en conclusion que ceux qui me suivent, ceux qui aiment mes vidéos, à travers une histoire de quelqu'un, je vous dis, à travers une histoire de quelqu'un, cette histoire-là nous interpelle. Cette histoire-là nous donne encore l'expérience de connaissance de la vie aussi, d'être vigilant ou vigilante. Parce que si tu n'es pas vigilant, ils vont te vigiler. Si tu n'es pas vigilante, ils vont te vigiler. Voilà. Donc, du coup, faites attention, faisons attention. Des voyageurs, faites attention, faites attention. Faites attention, le Dieu est risqué, le Dieu est miné. Le Dieu est miné. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.